Henri Mauvat, vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, a déposé lundi à la CENI, la liste des partis et regroupements politiques officiellement reconnus et, donc, habilités à concourir au triple challenge du 23 décembre 2018. Le délai a été respecté, certes, mais les noms des eurocooptés n'ont pas été révélés au préalable comme l'avait recommandé la CENI dans son annexe au calendrier électoral du 5 novembre 2017. Pourquoi ? Mystère, répond le potentiel. Quant à la question de savoir comment le gouvernement a-t-il résolu le dédoublement des partis qui restent pendantes, spécialement lutte du feu Étienne Tshisekedi et le MSR de Pierre Lombi, le vice-premier de l'Intérieur a préféré marcher sur les œufs, en usant de la langue de bois. Ceux qui ne se sont pas mis d'accord entre eux, le CNSA devrait trancher conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre qui voulait que personne ne puisse être empêché d'aller aux élections, a-t-il dit, déclinant toute part de responsabilité du gouvernement sur cette matière sensible. C'est ce qui fait écrire au journal Le Phare Mauvat fait le Ponce Pilate. Henri Mauvat a cru se donner bonne conscience en soulignant que son ministère a fait sa part de travail. Les observateurs notent cependant que si l'on en est arrivé au dédoublement, c'est à cause de la violation, par le ministère de l'Intérieur, des dispositions de la loi électorale, note le quotidien. Selon ce texte, il est interdit à un parti ou regroupement politique requérant l'agrément, d'utiliser une dénomination ou un logo d'un parti ou d'un regroupement politique déjà existant. Par exemple, poursuit le journal, il est bizarre de constater qu'après avoir évolué, pendant des décennies, comme parti légal, l'UDBA-Tshisekedi fasse l'objet d'une dissidence à régler par les instances judiciaires. Que devient dès lors l'acte d'agrément délivré à Étienne Tshisekedi dans la foulée de la campagne électorale pour la présidentielle de 2011, lequel dort tranquillement dans les archives du ministère de l'Intérieur ? S'interroge le quotidien. Néanmoins, soutient Forum des Actes, le dépôt de cette liste constitue donc une étape décisive désormais franchie pour les élections. Décisive, car plus rien ne peut empêcher la tenue des élections en décembre, selon Mauvat Sakani. La liste déposée par le ministre Mauvat comporte au total, 599 partis et 94 regroupements politiques, précise Actualite.cd. Sur un autre registre, le potentiel déplore le boycott, par la RDC, de la conférence de Genève pour sensibiliser les donateurs et lever les fonds pour endiguer la crise humanitaire en RDC. En effet, Kinshasa est en train de prendre à contre-pied la communauté internationale. Si certains faits et gestes des dirigeants congolais sont connus d'avance, d'autres, cependant, prennent de court ses partenaires extérieurs, fait observer le quotidien. Nul ne pouvait penser que Kinshasa allait bouder la conférence de donateurs prévue à Genève, en avril. De même, les Occidentaux s'attendaient le moins que Kinshasa refuse tout financement extérieur au prochain scrutin, révèle le journal. Le pays a ses propres moyens pour financer ses élections du 23 décembre, a ainsi affirmé le ministre Lambert Mende Malanga que cite Politico.cd. Le site web d'Info souligne par ailleurs que 2 propositions de financement ont déjà été rejetées par le gouvernement.